Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui au final est resté au-dessus ici de cette zone des 12 530 points, donc zone que j'ai repositionnée car elle est beaucoup plus significative à cet endroit. Alors on a ouvert ici cette semaine sur un mouvement haussier, on est venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici, un double contact même sur la bande de Bollinger inférieure, et on voit ici que cette moyenne mobile agit plutôt comme une résistance et on revient ici sur cette zone de support. Alors clairement on est ici sur un début de dynamique baissière. La semaine prochaine, si cette zone ici des 12 530 points est cassée à la baisse, on pourrait connaître une nouvelle accélération baissière ici sur l'indice allemand. Donc rupture ici nous donnerait un objectif de poursuite, alors sur cet objectif intermédiaire des 12 011 points, mais surtout sur un retour possible ici sur la zone des 11 847 points, donc en cas de rupture de cette zone des 12 530 points. Par contre, si ce niveau était préservé, eh bien ce n'est qu'en cassant cette moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue actuellement aux alentours des 12 835 points, eh bien que l'on pourrait valider un retour à un mouvement haussier sous l'impulsion ici d'un quasi double bottom. Alors on a cette bougie ici qui empêcherait de valider cette figure, mais en tout cas en cassant ici cette moyenne mobile, eh bien on pourrait retrouver une dynamique qui serait capable de nous ramener ici au-delà des 12 965 points. Sur l'Eurostoxx 50, eh bien, nous sommes ici sur une phase de cassure. Alors on avait validé ici une rupture de la zone des 3276 points. L'attaque ici de la bande de Bollinger supérieure a été suivie par une phase de rebond qui restait technique. On est resté à distance ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors nous sommes ici sur une zone de support intermédiaire qui se situe ici sur la zone des 3150 points. On voit de nombreux tests ici sur cette zone qui avait déjà été support auparavant. Donc tant que l'on est ici sur cette zone mineure, eh bien on peut se stabiliser. Malgré tout, la dynamique reste baissière avec en cas de rupture donc de cette zone des 3150 points, une accélération qui pourrait se produire. Alors avec un prochain objectif intermédiaire qui se situe ici sur cette zone des 3050 points, entre 3050 et 3060 points, avant de viser un retour sur la zone majeure des 2920 points. Par contre, une rupture ici haussière de cette moyenne mobile, un petit peu comme sur le DAX, eh bien pourrait retourner la tendance puisque cette moyenne mobile évolue quasiment ici sur la zone de point haut significatif que nous avons connu ici cette semaine, auquel cas on pourrait avoir un signal de retour à minima sur la zone ici de 3276 points. Sur les indices américains, avec ici le S&P 500, eh bien nous avons une semaine qui finalement s'inscrit dans une totale neutralité. Alors on avait ici une phase d'accélération baissière qui s'est arrêtée sur ce support des 3216 points. Alors cette semaine, on a bien rebondi, on est resté quasiment toute la semaine ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a testé ici la zone des 3390 points pour au final revenir ici dans une zone d'évolution telle qu'elle a été quasiment toute la semaine. Alors si la bougie, le marché américain n'est pas encore clos, si la bougie ici reste en l'état, on a une configuration en étoile du soir, c'est-à-dire que par rapport à cette bougie hésitante et cette forte conviction, alors elle est un peu moins puissante que si les bougies ici, et notamment la dernière, étaient rouges, mais la configuration reste valide. Alors on a ici un gap baissier qui s'est ouvert ce matin, qui en début de séance boursière américaine qui a été comblé, mais on a toutefois un pattern de retournement qui est en train de s'inscrire, d'autant plus qu'il s'inscrit ici sous cette résistance majeure. Si on venait à combler le gap ici la semaine prochaine, notamment la zone ici est 3300 points, on pourrait revenir rapidement ici sous cette influence en direction de la zone de support des 3216 points. Sur le Nasdaq, nous sommes là aussi sur un rebond technique qui manque un petit peu de puissance puisque nous avions ici cette zone des 11 575 points qui a résisté cette semaine et notamment hier. Actuellement, la bougie ici est assez hésitante et ne remet pas en cause l'évolution actuelle. Alors, on n'a pas ce pattern de retournement sur le Nasdaq que l'on avait sur le S&P 500.
on manque de conviction ici sur cette bougie. Après, en fonction de la clôture de celle-ci, eh bien, on pourra éventuellement avoir ici un signal de retournement. En intraday, on a une configuration presque en anse avec tasse inversée qui est en train de s'inscrire. Et si on considère ici cette zone des 11 300 comme ligne d'eau, eh bien, on peut constater que celle-ci a déjà été attaquée et qu'elle pourrait bien céder. Alors, on a ici cette zone ici des 11 175 points qui pourrait, eh bien, en cas de contact, valider un comblement de gap haussier ici qui avait impulsé donc cette dynamique qui était à l'initiale haussière. Donc si on venait combler, là le mouvement pourrait s'accélérer. Nous avons un objectif de retour ici sur cette zone de points bas proche des 10 740 points, mais tant que les cours ici restent au-delà de cette zone des 11 200 points, eh bien, le Nasdaq pourrait valider une poursuite du mouvement haussier avec notamment une cassure ici des 11 575 et un retour ici sur un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc on est un petit peu dans l'incertitude actuellement hein, sur cet indice, mais pour l'instant en tout cas c'est plutôt baissier dans l'état actuel des choses. Et puis enfin le Nikkei hein, qui évolue toujours ici dans une phase de neutralisation entre 23 000 et 23 600 points. Alors on est venu tester ici la zone des 23 600 en milieu de semaine hein, sur ce Nikkei avant de terminer ici sur la zone de support. Donc on ne change pas grand chose, toujours cette évolution en range avec une prédominance légèrement haussière. Toutefois ce que l'on peut remarquer c'est que malgré des phases ici où on attaquait la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière assez agressive parfois, notamment sur cette bougie ici, on revient au contact ici de la bande de Bollinger inférieure. Ce n'était plus arrivé depuis ces bougies ici du début du mois d'août. Donc attention, ce contact ici s'il était assorti d'une cassure de la zone des 23 000 points pourrait bien nous donner un signal de retournement, surtout que nous avons ici un triple contact hein, sous la zone des 23 600 points. Si ce triple contact ici aboutissait à une rupture ici de cette zone des 23 000 points, on pourrait bien connaître ici une accélération en direction des 22 600 points, puis potentiellement ici sur cette zone des 22 200 points, puis un retour possible ici sur le support majeur des 21 850 points. Attention, sous 23 000 points, eh bien, la volatilité pourrait fortement reprendre sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.